Parole de vie. Parole de vie est une émission du ministère international Maison du Changement. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Titre 2, verset 1. Parole de vie. C'est avec l'apôtre Israël de l'église Maison du Changement, côté ouest du lycée Diamacounda. Parole de vie, tous les jeudis, de 17h30 à 18h. Contactez vite l'apôtre au 91 83 99 08 99 61 45 81. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur ce soir pour son amour et sa grâce infinie. Que Dieu bénisse toute personne qui a l'écoute en ce moment. Tous ceux-là qui nous suivent à la radio La Paix chaque jeudi. Ceux-là qui nous reçoivent après le message, vous êtes tous bénis. Nous saluons tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs chrétiens, tous les hommes de Dieu, les autorités, nos frères et sœurs musulmans. Nous vous saluons tous. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus. Ce soir, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes encore venus. Il va te dire encore quelque chose. Nous avons notre grand thème qui dit qu'est-ce qui va te défendre lorsque tu vas arriver au portail du ciel. Et nous nous exhortons sur ce thème. Peu importe qui tu es, tu vas quitter la terre un jour et tu vas te retrouver au portail du ciel. Et c'est là les questions et tout ce qui va se passer vont se passer. Tous les péchés que tu fais ici ou bien toute erreur qui vont t'accompagner en affaires, c'est là-bas tu les verras s'attacher à ton corps. Et arrivé là-bas, si tu auras la grâce de pouvoir rentrer dans le paradis, dans la vie éternelle, il y a certaines conditions aussi à remplir. Je n'ai pas été autorisé pour parler de la révélation que le Seigneur m'a faite. Mais le Seigneur, par son amour, par sa grâce, passe par tous les moyens pour le salut de l'humanité. Et il révèle la même chose à certaines personnes. Et il les a permis eux de parler. Et donc ce soir, moi aussi, je vais me tenir sur leur parole pour profiter et vous enseigner certaines choses. Alléluia. Amen. Notre grand thème sur lequel nous allons nous tenir jusqu'à l'arrivée de Jésus dit qu'est-ce qui va te défendre lorsque tu vas arriver au portail du ciel. Avant de rentrer dans le message de ce soir, nous allons prier. Mais ce thème
Commence par penser là-dessus. Qu'est-ce qui va te défendre? Je viens de dire tantôt que arrivé au portail du ciel que nous parlons, il n'y a rien de caché là-bas. C'est là-bas tu vas commencer par pleurer ou bien tu vas commencer par rire. Si tu es qualifié pour l'enfer, toi-même tu ne vas même pas parler. Les péchés vont venir de nulle part pour s'attacher à toi. Mais lorsque tu auras grâce de pouvoir entrer dans le paradis, tu ne peux pas te lever comme ça et rentrer comme on va au marché. C'est là-bas il y a le tamis, c'est ça non? Le Dieu. On va te tamiser. Oui, il y a des questions à répondre. Et dans les questions, si tu n'arrives pas à répondre aussi, tu seras disqualifié. Alléluia. Nous allons prier et rentrer dans le message. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Demain, nous aurons la prière à partir de 11h dans la matinée. Donc ça ne sera plus dans la soirée. Nous étions dans un programme, c'est pour cela qu'on a amené ça dans la soirée. Donc demain à partir de 11h, venez prier. La prière peut tout. Père Saint, nous te disons encore merci pour cette soirée. Merci Seigneur, toi qui as choisi ce jour pour parler à quelqu'un. Tu nous as encore envoyé ton serviteur pour que tu puisses l'utiliser pour parler à quelqu'un. Que ta volonté soit accomplie au nom de Jésus. Que le plan de l'homme soit anéanti au nom de Jésus. Que le plan du monde des ténèbres soit anéanti au nom de Jésus. Papa, ceux qui n'aiment pas la lumière, Seigneur, qu'ils restent dans les ténèbres au nom de Jésus. Ceux qui ont choisi les ténèbres, ceux qui ont pris le corps humain, mais ils sont des esprits, ils sont des démons, et ils sont en train de tromper les gens. Seigneur, nous prions ce soir que tu anéantisses leurs œuvres au nom de Jésus. Papa, tout est entre tes saintes mains. Merci Saint-Esprit d'être au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui est à l'écoute en ce moment. Ce soir, je suis en train de le dire. Arrivé au portail du ciel, tu dois d'abord, si tu seras qualifié pour entrer dans le paradis, lorsque les anges vont vouloir s'approcher pour t'accueillir, il y a d'abord à chanter 10 chansons d'adoration. Les chansons qui viennent de Dieu lui-même. C'est-à-dire les chansons qu'on chante au ciel. Et que Dieu a fait grâce à l'humanité, à certains gens sur la terre, et ils ont reçu ça, et ils les ont appris. Ils les ont enseigné aux autres et on chante ça dans nos églises. Ce sont ces chansons-là que tu vas chanter jusqu'à 10 chansons. Ça, c'est le premier point même. Alléluia. Donc, là-bas, au portail du ciel, tu auras à répondre à certaines questions. J'ai promis que je vais enseigner sur les questions qu'on pose au portail du ciel. Et nous n'allons pas tarder. Le premier point, ou bien la première question, est ceci. As-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ? Ça, c'est la première question. La première question qu'on pose,
La première question qu'on pose là-bas, as-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ? Ça c'est arrivé au portail du ciel, ça. La personne à qui on pose ces questions sont ceux-là qui sont arrivés et ils ont déjà senti que il y a un accueil qui les attend. Alléluia. Il y a un accueil qui les attend. Ils peuvent déjà aussi voir comment les anges se mobilisent pour les accueillir. Mais ils vont penser comme si à l'approche du portail, ils vont rentrer directement dans le paradis. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des questions qu'on va te poser encore. Après les 10 chansons, il y aura 12 questions à répondre. Puisque ça même, on va parler de 12. Et la première question est ceci. As-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ? Il y a des enseignants, des enseignements qui disent que ce n'est plus important de recevoir Jésus ou bien de dire que tu donnes ta vie à Jésus. Quoi. Arrivé là-bas, là, tu vas répondre. Nous allons voir le premier verset dans Jean 3,16. Nous sommes déjà à la première question. Oui. Jean 3,16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Johannes fait agale eta amitan pepe wi adea. Ela bana ale gbegbe ma wo lu ayi diame. Bena wo choyen tope tenuvi. Bena wo choyen tope tenuvi hena. Bena amesia mesi wa eji senala. Mele chochonge o. Dieu a donné Jésus-Christ pour que toute personne qui va croire en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on t'enseigne que croire en Jésus n'est plus important ou bien accepter Jésus n'est plus important. Mon ami, tu te fais du mal. J'ai dit ici à l'antenne à la radio La Paix que quelqu'un qui parle de Lomé, mais il ne connaît pas Lomé. Ou bien quelqu'un parle du Togo, mais il ne connaît pas Togo. Est différent de la personne qui connaît Lomé ou bien quelqu'un qui connaît Togo et il parle du Togo. Il y a bon nombre qui parlent du ciel, mais ils n'ont jamais visité le ciel. Ils parlent de l'enfer, mais ça veut dire que Dieu ne les a pas révélés. Mais ils se basent sur les paroles pour parler. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais les révélations confirment la parole de Dieu. As-tu reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Car Dieu t'a déjà aimé. Et il a donné Jésus-Christ pour toi. Il faut que toi maintenant tu puisses croire en lui. Mais on te dit que Jésus a déjà tout fait pour nous. Qu'on n'a plus besoin de faire quelque chose. Ça c'est un mensonge. C'est archi faux. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu est le suprême. Mais Dieu ne fait pas tout pour nous. Dieu fait sa part. Et il nous laisse aussi à faire notre part. Exemple.
Dieu nous a créés. Il fait qu'on sent la faim. Est-ce que c'est Dieu qui va à la cuisine pour nous préparer à manger? Et lorsque tu finis par manger, tu vas sentir aller derrière, c'est-à-dire aller au WC. Est-ce que tu vas commencer par prier que Dieu, je sens le WC, je sens aller au WC? Je donne un exemple. Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Il a envoyé les anges à Abraham. Les anges étaient allés chez Lot. Ils l'ont fait sortir de la ville. Pourquoi les anges ne l'ont pas conduit jusqu'à sa destination? Mais ils l'ont fait sortir seulement de la ville. Et ils l'ont montré le chemin. Voici le chemin. Va jusqu'à sur la montagne là-bas. Ne tournez pas en arrière. C'est comme ça Dieu est. Dieu fait sa part. Il nous laisse aussi faire notre part. Dieu a déjà donné Jésus. Maintenant, toi, il va falloir que toi tu te lèves et que tu puisses croire en lui. Afin d'être sauvé. Il dit à tous ceux qui croiront à lui ne périront point, mais ils seront sauvés. Galates 2:20. Oui, apôtre Paul a dit quelque chose. Galates chapitre 2 verset 20. Oui. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Voilà. Donc il n'a de Daniela Amen. Apôtre Paul dit que lui, il ne vit plus pour lui-même. Il a remis sa vie à Jésus. Et que s'il continue pas à vivre dans la chair, on peut le voir que c'est lui qui est en train de vivre. Mais c'est Jésus qui vit en lui. Pourquoi? Il a ouvert sa vie à Jésus. Il y a bon nombre qui sont sur la terre. Mais certains ont fermé leur porte de vie à Jésus. Mais certains l'ont ouvert ou bien l'ont ouvert. Et Jésus est rentré en eux. Ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Bien aimé dans le Seigneur, as-tu reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Ça c'est la première question au portail du ciel. As-tu reçu le Seigneur Jésus? Et d'ici lui vit maintenant. Ce n'est plus lui. Il a donné sa vie à Jésus. Et c'est Christ qui vit en lui. Donc on te dit de ne plus confesser ou bien de ne plus accepter Jésus parce que Jésus a tout fait. Attention. Nous sommes sur la première question toujours. Romains 10 versets 9 et 10. Oui. Romains chapitre 10 verset 9 et 10. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. ne hona sena le wodi me vena ma ufo eya ma de chitre cho amakuko do mela akpo ho ela bana wotu aji hona sena hena jojo nyenye eye wotu a nubua eme hena agbe hohola. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur,
Donc il est question à tout chrétien ou bien à tout enfant de Dieu, à toute créature, de confesser le nom de Jésus. Tu dois confesser son nom par ta bouche, selon la parole de Dieu. Et tu dois croire dans ton cœur. C'est en ce moment que tu peux parvenir au salut. On a parlé de deux mots ici, justification et salut. Alléluia. Si tu n'es pas justifié, tu n'auras pas le salut. Donc la première question au portail du ciel: as-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ? Bien aimé dans le Seigneur, il y a certains qui ont accepté, il y a certains qui ont refusé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais si on te dit que confesser Jésus n'est plus important, la question là va te surprendre le jour là. Écris la question là, déposée quelque part. Tu peux dire que le pasteur l'apôtre là, il est en train de nous tromper. Mais écris ça quelque part. Si c'est vrai ou faux le jour là, tu verras. Deuxième question. As-tu reçu le baptême? Bien-aimé dans le Seigneur, la première question qu'on pose au portail du ciel, c'est-à-dire que la personne est déjà arrivée, son habit est toujours blanc, il n'y a pas de taches, mais pour lui il est déjà content qu'il va rentrer. Et on va l'attaquer maintenant. Il va chanter 10 chansons. Après les 10 chansons, les 12 questions vont se suivre. Et la première question est: as-tu reçu Jésus-Christ? Notez les versets là chez vous, vous allez le lire. Jean 3,16. Galates chapitre 2, le verset 20. Romains 10, verset 9 et 10. Deuxième question: as-tu reçu le baptême? Nous allons voir ça dans Jean chapitre 3. Nous allons commencer à partir du verset 3. Nous allons le verset 3 et 4 pour voir ce que ça, le verset là dit d'abord. As-tu reçu le baptême? Bien aimé, quand on parle de baptême ici, ce n'est pas ce qu'on fait lorsqu'on était enfant. Quand on fait à l'église, et on verse l'eau sur notre tête. Non, le baptême, pas immersion. C'est ce qu'on voulait dire. Jean chapitre 3, verset 3 à 4 d'abord, et 4 d'abord. Jean chapitre 3, verset 3 et 4. Oui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Continue. Verset 5. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît, il faut lire ça ici, là-bas. Nicodemo blon ne bena alekela wa wadi amesiku amegama ha de watem ayi de dadape domezi evelia bo wagadia Yesu don bena
Oui. Bien aimé dans le Seigneur, voici la deuxième question qu'on pose au portail du ciel. As-tu reçu le baptême? Le Seigneur répond à une question ici. Il est en train de répondre à un élite, à un sage Nicodème. Le Seigneur dit, si quelqu'un n'est pas né de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer au ciel, au paradis. Là où tu es en train de m'écouter, tu fais partie d'une église. Est-ce que tu as reçu le baptême? Est-ce qu'on t'a baptisé dans une rivière? Est-ce qu'on t'a on t'a rené, c'est ça, non? Dans l'eau. Alléluia. Le Seigneur répond, si l'homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Est-ce que tu es né de l'eau? Est-ce qu'on t'a immergé, on t'a baptisé? Ce sont les questions là qui te seront posées là-bas au portail du ciel. Alléluia. Donc deuxième question, c'est ça. Nous allons voir Romains chapitre 6 aussi. On voit quelque chose aussi là-bas. Romains chapitre 6, c'est pour confirmer seulement. C'est déjà bon. Tu peux commencer à partir du verset 1. Romains chapitre 6 à partir du verset 1. Oui. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Oui. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. Verset 1 à 4, c'est déjà bon. Oui. Niaga no nu fome bede amanu bebela na so bode dia bede alege go mi amesi oku na nu vola niaga no agbele nu vom le emema ha alo de nyenye bena mi amesi okata wo de ma wo chitana de Kristo Yesu mena de efeku me de epekume ode mauchita na mido o maha eya nti esi ode mauchita na mi de epekume la odi mi pakli bene abe alesi wo fon Kristo de chitrecho amakuku odome to fofu apa nti kokwe me enela nenema ke miawo ha le baptême ici, c'est-à-dire qu'on t'a immergé, on t'a plongé dans l'eau, dans la rivière. Et c'est le signe de mourir ensemble avec Christ. Et comme Christ est ressuscité, il n'est pas resté dans le tombeau, on va te relever aussi, on va te faire sortir encore de l'eau. Et c'est le signe de la résurrection. Et donc comme tu es mort et tu es ressuscité, tu vas vivre aussi ensemble avec ton Christ qui est ton Père. Deuxième question au portail du ciel. As-tu reçu le baptême? Troisième question. As-tu reçu le Saint-Esprit?
Alléluia. Amen. Voilà certaines des questions qu'on pose au portail du ciel. Donc quelqu'un qui se dit que moi aussi je suis chrétien, je fréquente une église, je suis membre d'une église, ce soir le Seigneur m'a envoyé de venir t'aider à te préparer pour ce jour. As-tu reçu le Saint-Esprit? Nous allons voir Jean 3, verset 6. On va voir les versets 5 et 6. Jean 3, verset 5 et 6. Oui. Jean chapitre 3, verset 5 et 6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Oui. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Oui. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Yesu domu bena. Oui. Va mele egbona obena. Ne omedi amechochi ple gbogbo me ola. Ma ti ayide jifofi arubera me o. Oui. Nous si woji cho nsila mela. Nsila wonyi. Eye nous si woji cho gbogbo mela. Gbogbo wonyi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus répondit à Nicodème. Et Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Car ce qui est chair est chair. Et ce qui est esprit est esprit. Oh, alléluia. Qu'est-ce que le verset 6 a dit? Ce qui est né de la chair, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que tu es né de l'Esprit Saint? La troisième question au portail du ciel dit, as-tu reçu le Saint-Esprit? Recevoir le Saint-Esprit ici veut dire être né du Saint-Esprit. Tu as commencé par venir à l'église. Est-ce que tu as reçu Jésus? Est-ce que tu as reçu le baptême? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? On a l'habitude de chanter une chanson qui dit qu'un jour nous irons au ciel. Mais c'est le Saint-Esprit qui sera notre voiture qui va nous amener. Est-ce que tu as reçu l'Esprit là? On te demande de dire que moi aussi je vais à l'église. Moi aussi je suis membre d'une église. Est-ce que tu es en train de remplir ces conditions? Aller dans une église n'est pas le problème. Mais avoir une vision, avoir un objectif à atteindre qui est la vie éternelle, le paradis, c'est ça qui est la chose importante. Toi qui vas à l'église là, quel est ton objectif? Oui, quelle est ta vision? Tu attends quoi? Tu veux aller seulement à l'église pour que si tu meurs, on vienne t'enterrer avec les chorales? Que 10 prêtres, 50 pasteurs n'ont qu'à venir t'enterrer. Et c'est fini, ça s'arrête là. Après la vie sur cette terre, il y a une autre marche qui commence. As-tu reçu le Saint-Esprit? Celui qui est né de la chair est chair. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Nous allons encore lire Galates 5. Oui, Galates 5. Nous allons lire versets 16 et 17. 16-17. Galates 5. Galates chapitre 5, verset 16 et 17. Oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. Verset 17. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair.
Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Oui. de gbɔgbɔla ŋuti eye gbɔgbɔla de ŋutilã ŋuti elabena esiawo tsitre ɖe wo nɔewo ŋuti bene miagawɔ nu si wo mielɔna o. Amen. Pourquoi nous devons être nés de l'esprit? Pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Car notre chair que nous portons, qui nous porte là, ces désirs-là sont contre les désirs de l'esprit. C'est pour cela la parole de Dieu nous interpelle ce soir à être nés de l'esprit. Et lorsque tu es né de l'esprit, tu ne peux pas accomplir les désirs de la chair. Les désirs de la chair vont nous amener où? Dans l'enfer. Dans l'enfer. Mais les désirs de l'esprit vont nous ouvrir le portail du ciel. Galates 5 versets 16 et 17, c'est là-bas nous sommes. Sur la troisième question, as-tu reçu le Saint-Esprit? Il dit quoi? Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est clair. Marcher selon l'esprit. Marcher selon quel esprit? Selon l'esprit de Dieu. Et vous n'allez pas accomplir ce que la chair demande. Troisième question au portail du ciel. As-tu reçu le Saint-Esprit? Que le Seigneur nous aide. Nous allons courir. Quatrième question. Es-tu régulier à l'église? Es-tu régulier à l'église? Je parle des 12 questions qu'on peut te poser au portail du ciel. Comprenez que aller chez Dieu, comme on le dit, comme il est dans une église, comme il est dans la chorale, comme il est dans le groupe musical, comme il est pasteur, comme il est femme pasteur, comme il est mort maintenant, directement il va aller au ciel. Détrompe-toi, écoute les questions qui se posent ici. Est-ce que ton père, que tu crois qu'il est au ciel maintenant, il peut répondre à ces questions là-bas? Ta maman qui est décédée là, est-ce qu'elle peut répondre à ces questions là-bas? Être pasteur ne veut pas dire que tu as la clé pour ouvrir le portail du ciel, le paradis là pour quelqu'un. Autorité, pasteur, serviteur, musulman, chrétien ou qui m'écoute là, est-ce que tu peux répondre à ces questions au dernier jour? Nous sommes sur la quatrième question. Es-tu régulier à l'église? Hébreux chapitre 10 verset 24-25. Hébreux chapitre 10 verset 24 et 25. Es-tu régulier à l'église? Il y a certains, quand tu vas à l'église dimanche, c'est parti encore pour dimanche. Et certains, dans le mois même, c'est une seule fois. Certains, c'est une fois dans l'année. Et on les a surnommés une fois dans l'année. Et ils sont fiers. Et eux là, c'est quand ils vont à l'église. C'est 31 décembre. Parce que minuit chrétien là, peut-être s'il est resté à la maison, il va mourir. Et il se dit qu'il va aller, s'il va mourir, même il n'a qu'à mourir à l'église. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des conditions à remplir avant de rentrer dans le paradis. Quatrième question. Es-tu régulier
à l'église. Hébreux 10, verset 24, 25. Hébreux chapitre 10, 24 et 25. Oui. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Oui. Na mianuewo le lolo kple dɔnui wɔwɔ me eye miaga gble mia ŋutɔwo miaƒe ƒuƒoƒewo ɖi abe ale si ame aɖewo wɔnɛ ene o ke boŋ miaŋlɔ nu mianuewo eye miawɔ esia geɖe wu zi ale si miekpɔ bena ŋkeke la le ɖoɖom la. Amen. Je vais m'arrêter ici ce soir. Je dis si Jésus t'a venir, nous allons reprendre au niveau de la 4e question. Veillez les uns sur les autres. Et n'abandonnez pas vos assemblées. Nous allons reprendre ça là-bas jeudi prochain. Mais nous avons commencé à enseigner sur les 12 questions qu'on pose au portail du ciel. La première question, as-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ? Deuxième question, as-tu reçu le baptême? Troisième question, as-tu reçu le Saint-Esprit? Quatrième question, es-tu régulier à l'église? Fais cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés. Efface mon nom dans le livre de l'enfer. Aide-moi Seigneur à t'accepter, à te suivre, à t'adorer. Sois mon Seigneur et mon sauveur. Tiens-moi par la main. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Lorsque la trompette va sonner, aie pitié de moi et fais-moi grâce. Merci Papa de m'avoir exaucé. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, que le Seigneur t'aide. Cherche une bonne église déjà. Là où tu peux adorer pour attendre le retour du Seigneur. À jeudi prochain, si Jésus t'a venir. Soyez bénis. Vous pouvez m'appeler au 00228 91 83 99 07. Le mot 99 61 45 81. Vous êtes tous bénis. Shalom, shalom. Shalom, shalom.